chaîne JFR 900, eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui de bon matin pour vous faire la revue en fait du DJI FPV. Donc tous les gros pros DJI ont sorti leur revue, ils vous ont vanté les mérites de ce drone. Et puis voilà, donc en fait, moi je vais vous le présenter d'une autre manière, hein. Je vais vous le présenter pour vraiment les ultra débutants, voilà, pour savoir si un débutant peut faire fonctionner ce drone, tout simplement. Et puis il y aura, donc moi je vous présenterai bien entendu en mode GPS uniquement. Et puis j'enverrai ce drone à Ken Hutchinson qui lui, en tant que racériste, l'essayera quoi, voilà, en mode raceur. Et puis avant de commencer cette revue, je voudrais faire une petite dédicace toute particulière à un jeune homme en fait qui s'appelle Timael. Donc on a échangé à propos de drones sur Messenger avec son papa. Et puis Timael m'a envoyé un joli dessin. Donc sur le dessin il a marqué JFR 900. Je t'envoie ce dessin dessiné de tout mon cœur. Et bien ça me touche énormément Timael. C'est vraiment super sympa. Donc Timael m'a dessiné moi. C'est marqué d'ailleurs, toi, en train de faire voler un SG 907 Pro, puisque Timael a un SG 907 Pro. Voilà, donc c'est assez sympathique. Merci encore à toi Timael, et puis je te souhaite un bon vol avec ton drone et tes futurs drones. Donc vous avez décidé de faire l'achat de cette jolie bestiole, donc tout de suite vous allez... pendant que votre commande est en traitement, vous allez aller sur le site Fox Alpha Tango et regarder la réglementation, puisque ce n'est pas un jouet, il y a une réglementation à appliquer et sachez qu'elle est quand même assez stricte pour ce genre de bestiole. Vu que ce drone fait moins de 800 grammes et plus de 250 grammes, eh bien vous allez devoir passer la petite formation en ligne sur Fox Alpha Tango. Donc je vous conseille de le faire même avec n'importe quel drone, en fait c'est pas mal pour apprendre un petit peu réellement la réglementation. Donc sachez bien entendu que c'est une formation gratuite, que vous allez vous former, hein, vous allez travailler sur le sujet vous-même comme ça, hein, comme quand vous voulez en fait. Et puis vous allez passer la formation. Alors sachez que quand vous vous plantez sur une question, vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez refaire à chaque fois, vous pouvez tout repasser à chaque fois. Hein. Mais bon, voilà, faites-le, c'est sympa en plus, ça apprend des choses. Et au moins, vous serez tranquille. Donc, vous allez passer votre formation et une fois que vous avez reçu de votre bestiole, toujours sur ce site, vous allez vous déclarer, hein, vous allez vous enregistrer en tant que télépilote. Ça va vous donner un petit numéro de télépilote que vous mettrez sur une étiquette et que vous allez mettre sur votre drone. D'ailleurs, je ne l'ai encore pas fait. Et puis pareil pour le drone, vous allez enregistrer votre drone, ça vous donnera aussi un numéro que vous allez aussi apposer. Donc vous aurez votre numéro de télépilote d'un côté et puis le numéro du drone de l'autre. Vous pouvez les mettre dessous, hein, là, ça, je pense que ça va le faire ici. Et puis à partir de là, vous serez en règle.
Donc selon les dires, DJI a voulu nous faire un drone qui représenterait un petit peu un drone de prise de vue et en même temps un racer. Alors est-ce réellement le cas? Oui et non en fait. Puisque le DJI FPV n'ayant pas une stabilisation mécanique 3 axes, on ne peut pas dire qu'il soit réellement un drone de prise de vue puisque vous ne ferez jamais ce que vous allez faire par exemple avec un Mavic Air 2. Les prises de vue ne seront pas du tout les mêmes. Alors est-ce que c'est un racer? Donc ça c'est pas moi qui vais vous le dire, hein, parce que bon, on sait tous ce que c'est qu'un racer en fait. Et actuellement les gens qui font du racer, eh bien apposent sur leur drone des caméras d'action, donc de très très bonne qualité, hein, des GoPro, des Action Cam DJI, enfin des choses comme ça, ou des Insta360, ça fonctionne très très bien. Et ils font de la super vidéo, donc voilà, c'est pas du tout le même genre de vidéo, puisque les vidéos faites en FPV, donc n'ont pas de stabilisation 3 axes comme on les connaît actuellement sur les drones de prise de vue. Je vous propose un petit peu d'histoire dans cette vidéo, puisque bien tout le monde actuellement crie à l'innovation. Oh là là, DJI nous a sorti un nouveau drone, c'est une innovation, ça n'a jamais existé, enfin voilà, j'ai vu des choses comme ça. Eh bien, sachez que DJI n'a rien inventé. Pas du tout, en fait, ils ont amélioré la chose, mais ils n'ont pas inventé le concept hybride drone prise de vue racer, puisqu'il y a 2 marques, enfin du moins celles que je connais, qui ont inventé ces drones il y a 6 ou 7 ans. Donc la première marque à avoir inventé ce genre de bestiole, en fait, c'est Traxxas. Traxxas avec son Aton, et je peux vous dire que ce drone est vraiment à mi-chemin entre le racer et le drone de prise de vue. Certes, c'est de l'ancienne génération, donc comme vous pouvez le voir actuellement en mode prise de vue, eh bien, on lui rajoutait un train d'atterrissage, une nacelle, à l'époque 2 axes, et on pouvait lui mettre une caméra d'action dessus. Ça faisait un très très bon drone de prise de vue, puisqu'il a un GPS et tout, il a une stabilisation énorme ce drone, c'est une superbe machine franchement. Et puis, eh bien, on pouvait le mettre en mode quasiment racer et faire des trucs de fou avec ce drone, je peux vous le dire. Moi, j'ai jamais réussi à le piloter réellement en mode sport à fond la caisse, puisque voilà, il faut être très très bon pilote. Et de plus, quand vous regardez sa radiocommande, eh bien, voilà, on voit que c'est un petit peu similaire tout de même, hein, voilà. Et la deuxième marque à avoir fait ce genre de drone, et celle-là probablement que les gens l'ont oublié puisque la marque n'existe plus, eh bien c'est la marque GIU, on va le dire comme ça, hein, avec son Hornet S. Donc il y a 2 Hornets qui sont sortis, le Hornet S et le Hornet je sais plus quoi, après qui n'ont pas du tout marché. Mais le Hornet S, lui, eh bien c'est le même genre que le DJI FPV en fait, puisque ce drone qui était polyvalent, on va dire ça comme ça, pouvait être vendu soit sans rien, hein, donc vous le pilotiez comme ça à vue, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien du tout, soit vous aviez la version FPV comme vous pouvez le voir ici, hein, avec une caméra qui retransmet en 5.8 GHz analogique, donc sur un écran à l'époque, mais parfaitement compatible avec des lunettes actuelles. Donc vous avez la caméra qui est amovible. Moi j'avais acheté une version normale, j'avais racheté la caméra après. Alors sachez que ça c'est mon deuxième drone, parce que j'ai crashé le premier, et je peux vous dire que en mode sport, il n'y a pas de mode accro, hein, sur le GIU. C'est juste un mode stabilisé, mais sans assistance, sans rien. Je peux vous dire que ce drone qui atteignait à peu près, qui atteint à peu près 90-100 km/h à fond, hein, ben je peux vous dire que c'est très très impressionnant. Et le premier drone, le premier GIU que j'ai eu, je l'ai craché dans les arbres, il a explosé dans les arbres, franchement, parce que bon, sa coque est un petit peu fragile, malheureusement. Mais je peux vous dire que voilà, je peux vous dire que c'est un drone très très impressionnant aussi. Et donc ce GIU, eh bien, on pouvait le transformer, comme vous pouvez le voir à côté de moi aussi,
en drone de prise de vue, puisqu'il avait une nacelle, on pouvait lui mettre une nacelle 3 axes avec le train d'atterrissage et tout. En fait, il était vendu en 3 versions différentes. Je vous mets les liens d'ailleurs de mes revues sur ces 2 drones, vous verrez. Donc bien entendu, celui-ci, je m'étais amusé à lui remettre des tripales, mais sachez qu'il était en bipale, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, donc DJI, eux, n'ont pas inventé le concept, c'est totalement faux. Ils ont simplement, on est 6-7 ans plus tard, donc logique que ça ait évolué. Sachez aussi que DJI n'a pas inventé le système arrêt d'urgence stabilisation, je crois que c'est l'air brake, ils appellent ça comme ça, il me semble. C'est pas eux du tout qui l'ont inventé. Hein, vous savez, quand vous volez en mode accro avec ce drone, et puis que vous paniquez, vous avez le bouton, vous appuyez dessus, le drone se restabilise, il ne bouge plus, voilà. Eh bien désolé DJI, mais le Traxxas Aton et le JU Hornet l'avaient aussi. Vous êtes donc ultra débutant, vous n'avez jamais fait voler de drone, vous ne savez pas ce que c'est en fait et vous voulez quand même vous lancer là-dedans. De plus, vous ne savez pas si vous voulez faire du vol en immersion avec des drones rapides genre racer ou si vous voulez faire de la prise de vue. Donc vous allez vous dire, je veux me faire plaisir, j'ai les moyens, puisque bon, il faut quand même avoir les moyens pour avoir ce drone, même si certains disent qu'il n'est pas si cher que ça, 1350 € le prix normal sur le site DJI, eh bien c'est quand même pas donné, hein, voilà. Donc voilà, vous avez les moyens tout de même, vous voulez vous faire plaisir, est-ce que vous devez l'acheter? Alors vu que vous n'avez pas jamais piloté, bon, je ne peux pas vous déconseiller de l'acheter, je ne veux pas vous dire non, ne l'achetez pas, c'est une connerie. Vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez l'acheter, mais moi, voilà. En parallèle, je vous conseillerais, si vous avez 1300 balles à mettre là-dedans, vous avez bien 50-60 €, même pas d'ailleurs, hein, pour par exemple acheter ce genre de petite bestiole. Voilà. Vous achetez ça en parallèle, vous apprenez déjà les bases là-dessus, puisque avec des petits drones comme celui-ci, vous allez pouvoir apprendre ce que c'est qu'une manette et tout. Moi, je vous conseille de faire ça en parallèle. C'est quand même dommage d'être obligé de prendre l'assurance DJI Care qui vous assure le remplacement du drone en cas de crash, de choses comme ça. C'est quand même dommage de mettre des sous là-dedans, alors qu'on peut apprendre à piloter une petite chose et après faire attention et pouvoir piloter ce drone facilement. Une fois que vous avez reçu votre drone et déballé, eh bien en fait ce que vous allez faire, vous allez tout mettre devant vous. Vous allez tout regarder correctement. Par exemple sur le drone, vous allez voir que sur tous les petits capteurs, les choses comme ça, il y a des petits autocollants transparents partout. Donc enlevez-les, il y en a partout. Il y en a aussi sur la caméra, enfin voilà. Vous allez regarder un petit peu tout ça, vous allez observer. Donc bien entendu, vous allez assembler tout ce qui est assemblé, hein, je ne vais pas vous le montrer. Et puis, eh bien, pendant que vous allez regarder un petit peu les spécificités du drone que vous retrouvez en français sur le manuel, eh bien, vous allez mettre en charge avec le chargeur votre radiocommande, la batterie du drone et la batterie de votre masque. Donc c'est très simple, vous avez un chargeur qui est fourni, hein, donc avec une prise classique 220, bien française et tout. Vous avez bien entendu les câbles USB, donc vous allez brancher par exemple le câble USB ici. La batterie du drone, donc qui ne sera pas dedans au départ, ou si je me rappelle plus comment elle était, enfin bref. Donc la batterie du drone, elle, a un port de charge ici, puisque c'est la prise où elle se branche. Vous allez faire correspondre ça sur votre chargeur. Tac, vous allez mettre ça comme ceci. Vous allez prendre la batterie du masque que vous allez charger sur le fil USB-C. Et vous allez donc aussi prendre votre radiocommande qui a un port USB-C pour la charge, que vous allez relier sur le port USB de votre chargeur. Donc vous pouvez parfaitement charger les trois choses en même temps, il n'y a pas de souci. Donc vous allez laisser charger ça à fond, c'est très très important puisqu'après on va passer à la mise à jour du drone, donc il faut absolument que tout soit chargé correctement. Une fois que vous avez tout chargé, eh bien vous allez tout mettre devant vous et vous allez tout assembler en fait, et c'est parfaitement expliqué sur la petite notice rapide qui est ici. Voilà. Donc la première chose à faire, bien entendu, c'est de charger l'application DJI Fly sur Android ou sur iOS, il n'y a pas de souci.
puisque c'est avec cette application que vous allez pouvoir mettre à jour votre produit, parce que sachez qu'il n'est pas à jour, la mise à jour va se faire automatiquement dès que vous allez tout brancher. Alors bien entendu, il faut être dans une pièce où vous avez automatiquement un Wi-Fi pour aller sur Internet, voilà. Sachez aussi que vous pouvez le relier sur un PC et faire la mise à jour par PC avec l'assistant DJI. Donc la notice vous explique au départ de tout brancher, de tout charger, puis après de mettre les hélices. Moi je vous conseille pas de les mettre tout de suite les hélices, vous verrez après, puisque vous allez avoir des petites calibrations à faire, donc autant qu'il n'y ait pas les hélices. Puisque vous allez avoir une calibration de l'IMU, comme on appelle ça, donc une calibration des accéléromètres, du gyroscope, et vous allez devoir manipuler votre drone, donc autant qu'il n'y ait pas les hélices dessus. Donc quand votre manette arrive, bien entendu, les joysticks ne sont pas dessus, ils sont dans les coins ici, donc vous allez les prendre, les mettre dessus. Voilà, vous verrez, tout est très bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus, déjà qu'il y a déjà des dizaines de vidéos sur le sujet. J'ai relié la batterie au masque. Avec le câble OTG sur l'USB-C du masque, j'ai relié donc l'autre câble que j'ai relié d'ailleurs à mon smartphone. Voilà, donc ça pour la partie masque c'est fait. Pour le drone, vous allez absolument, et ça faut pas l'oublier, bon même si c'est pas une gimbal 3 axes, ça risque pas grand chose, mais il faut l'enlever quand même, donc c'est la petite protection ici. Tac, il faut absolument l'enlever pour laisser libre la caméra puisqu'elle va bouger toute seule. Voilà, et vous allez mettre votre batterie qui est entièrement chargée, donc c'est tout simple, vous la glissez dans le drone, vous avez des clips en fait, tac, tout simplement, et vous allez la relier la prise, voilà, tout simplement, tac, vous allez reposer ça. Et puis donc vous avez la manette à côté de vous, et à partir de là, eh bien, vous allez tout allumer, donc il y a un ordre que préconise DJI en fait. Vous allumez votre drone. Donc pour allumer le drone c'est simple, vous faites un appui court, un appui long. Si vous faites qu'un appui court, vous allez voir l'état de votre batterie. Et après ça s'éteint. Vous faites un appui court, un appui long. Voilà, le drone va émettre un joli son. Voilà, donc il n'y a plus la petite musique. Voilà, d'ailleurs je l'ai très mal fait. Voilà, et vous avez des jolis LED partout sur ce drone, franchement il est sympathique. Alors sachez que les LED, je vous le dis rapidement, mais vous allez pouvoir sélectionner différentes couleurs dans l'application, donc c'est assez sympathique. Il ne sera pas toujours rouge, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc après vous allez allumer votre masque, alors ça se passe au niveau de la batterie. Donc vous faites un appui court, un appui long, voilà, clac. Vous entendez le petit ventilateur du masque et vous allez voir directement ce que filme le drone, c'est direct, voilà, et vous avez l'application. Puis vous allez allumer votre radiocommande, un appui court, un appui long, sur le bouton, voilà, le son classique des radios DJI. Et puis donc vous allez aller sur votre application en fait, ouvrir DJ Fly, puisque moi je l'ai déjà... Donc bien entendu, j'ai oublié de vous le dire, mais vous allez charger l'application DJI Fly qui va vous demander de créer un compte. Donc c'est très facile, vous rentrez votre adresse mail, vous créez un petit compte DJI. Grâce au GPS et tout, ça va prendre votre localisation et ça va vous mettre à jour les NFZ, donc les zones où vous n'avez pas le droit de voler et tout, patati patata. Et puis, puisque tout est relié, DJI Fly va se mettre et va arriver tout seul. Et voilà, vous allez faire vue caméra. Voilà, et là j'ai la vue caméra du drone, donc bon, voilà, je vous le fais comme ça. Mais sachez que ce que je trouve un peu, allez, je vais le dire, complètement débile, c'est de ne pas avoir mis ce que vous voyez dans le casque. Vous voyez juste la retransmission de la caméra sans la télémétrie, sans l'application. Moi, je trouve ça complètement dommage pour un drone qui se veut un drone de prise de vue et un drone FPV en même temps, puisque eh bien, ça ne va pas vous empêcher de faire voler ce drone à vue, puisqu'on peut parfaitement le faire. Si vous mettez ça sur un support, vous allez pouvoir regarder et piloter votre drone à vue, puis regarder même s'il n'y a pas de port smartphone ici, vous allez pouvoir vous débrouiller. Mais c'est dommage parce que vous ne pouvez pas interagir
sur l'application. Donc dans l'application qui se trouve dans le masque, vous regarderez, vous avez le petit bouton 5G pour interagir sur l'application, pour rechercher les choses. Et puis ça va vous demander de faire la mise à jour, vous allez appuyer, ça fait OK, machin, bidule. Classiquement, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est très facile de manipuler en fait cette application avec ce petit bouton, c'est super sympa. Et donc, ben, pour vous parler du masque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des lunettes, hein, puisqu'on ne voit plus rien arrivé à un certain âge. D'ailleurs maintenant, même les gosses ne voient plus rien, donc voilà. Voilà, donc ben, je peux vous montrer qu'avec mes lunettes, en fait, ça rentre. J'arrive à les mettre, hein, bon, vous n'allez peut-être pas le voir, mais je suis, voilà, je peux mettre mon masque, voilà, je le mets, hein. Je peux mettre mon masque avec les lunettes, voilà. Bon, par contre, à chaque fois que je retire le masque, mes lunettes s'envolent, hein. Donc il est possible que l'application, selon le lieu où vous êtes, vous demande de faire les calibrations. Soit la calibration de l'IMU, soit la calibration géomagnétique, donc de la boussole du drone puisqu'il a un GPS. Alors sachez que si vous ne la demandez pas, puis que vous voyez dans l'application IMU normale, boussole normale, enfin je ne sais plus comment c'est marqué, vous ne serez pas obligé de la faire en fait. DJI c'est des drones au top, hein, faut bien le dire, électroniquement. Donc voilà, ils sont très fiables. Donc normalement, sur tous les drones que je vous présente, il faut absolument faire les calibrations de boussole avant de voler, sinon c'est une catastrophe. Celui-ci, pas réellement, en fait, voilà, si ça vous marque normal, c'est qu'il n'y a aucun problème. S'il y a un souci avec une calibration, l'application vous le marquera, vous le verrez dans le masque, ça sera marqué en rouge, vous aurez les alertes. Donc ça c'est très bien. Donc une fois que vous avez mis à jour votre drone, que tout est en place, que vous avez fait les calibrations s'il faut et tout, vous allez tout bien entendu rééteindre puisqu'on n'a pas mis les hélices et c'est là qu'on va regarder un petit peu la mise en place des hélices. Alors sur un drone c'est bien simple, vous avez un sens de rotation des moteurs. Donc le sens de rotation du moteur avant gauche correspond toujours au sens de rotation du moteur arrière droit, ainsi que le sens de rotation du moteur avant droit est toujours le même que le sens de rotation du moteur arrière gauche. Donc comme vous pouvez le voir sur le drone, vous avez des petites étiquettes, il arrive comme ça, je ne les ai pas enlevées exprès, vous pourrez les enlever après. Des petites étiquettes rouges et des petites étiquettes noires, donc petite étiquette rouge A, B, B pour les noirs, et donc vous avez les deux sortes d'hélices. Vous avez une hélice noire et une hélice avec un rond rouge. Donc vous faites correspondre l'hélice avec le rond rouge sur le bras avec l'étiquette rouge. Voilà. Donc les hélices sont des hélices à montage rapide en fait. Vous avez des petits tétons. Et puis vous allez pouvoir clipser ça facilement sur le moteur en fait. Donc vous faites correspondre l'hélice et vous tournez. Tac. Et c'est fait. Voilà, tout simplement. Pareil pour l'autre. Donc l'autre, ça sera dans l'autre sens. Voilà. Donc faites attention qu'elle soit toujours reclipsée. En fait, vous appuyez, vous tournez, elle revient. Alors faites très attention. Parce qu'il n'y a pas de système de détrompage. Regardez, là j'ai une hélice noire. Je vais la mettre sur le moteur rouge. Voilà. Là je l'ai mis dessus. Et alors si vous vous trompez, c'est la catastrophe. Hein. Votre drone il se retourne. Hein. Ça ne va pas marcher. Hein. Donc faites très attention à ça. Je vous conseille au début de garder les petites étiquettes assez longtemps. Et voilà, les hélices sont mises. On peut passer à la suite. Rapidement, la radiocommande de notre DJI FPV. Donc une radiocommande qui arrive en mode 2. Donc vous pouvez parfaitement la paramétrer en mode 1 avec l'application. Donc on retrouve de joysticks normaux. Donc montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, avance, recul, translation à droite, translation à gauche. Donc sachez que le ressort de rappel est toujours présent quand vous avez votre drone et que vous ne volez pas en mode manuel. Si vous voudrez voler en accro, donc en mode manuel, vous aurez une manip à faire à l'arrière pour qu'il n'y ait plus de ressort de rappel et que votre stick reste en bas. Donc voilà, c'est essentiel pour les gens qui font du racer. Donc ça, ben on verra. Je pense que Kane vous le montrera. Donc on va retrouver un bouton d'allumage ici, hein, un appui court, un appui long. On retrouve toute une série de boutons à l'arrière. Donc vous avez la molette pour orienter votre caméra.
Vous retrouvez ici un bouton Start Stop. En fait, là, c'est quand vous êtes en mode manuel, c'est pour armer les moteurs. Vous trouvez ici le déclencheur photo et vidéo. Donc si vous appuyez longuement, vous allez passer en mode photo. Vous rappuyez longuement, vous repassez en mode vidéo et à chaque fois vous déclenchez. Vous avez ici des boutons de raccourci en fait. Donc ça c'est pour vous allez mettre ce que vous voulez en fait. Bon, par défaut, je crois que c'est l'inclinaison de la caméra. Vous en avez 3 possibles. Donc ça, voilà, vous le faites ou vous le faites pas. Vous avez ici donc le bouton de RTH ou alors le bouton pause. Donc le bouton pause, c'est ce que je vous disais, c'est le air brake en fait. Là, c'est quand votre drone, quand vous volez en mode accro et puis que vous paniquez, vous appuyez un coup là-dessus, le drone va se remettre en stationnaire et il va plus bouger, ce qui va vous permettre de souffler. Et puis vous avez le bouton de sélection de vol. Donc vous êtes en mode normal ici. Vous pouvez vous mettre en mode sport ou en mode accro en bas. Donc faites attention quand vous allez débuter, sélectionnez bien le mode normal. Voilà, et cette touche C1 donc permet aussi de faire des raccourcis personnalisés. Voilà, tout simplement. Et puis vous avez le port de charge ici. Voilà. En ce qui concerne le drone et le masque, bien entendu, n'oubliez pas, ici il y a une trappe, n'oubliez pas de mettre une carte micro SD à l'intérieur, hein, avant de, ça va vous le marquer si vous ne l'avez pas de toute façon. Mais n'oubliez pas de le mettre, ainsi que dans le masque, en fait, vous avez l'emplacement de la carte aussi ici. Donc voilà, et vous allez donc pouvoir enregistrer simultanément en appuyant sur le bouton ici, ou sur le casque en fait. Vous allez enregistrer simultanément la vidéo de votre drone et ce que vous recevez dans le masque. Mais bon, sachez que vous n'aurez jamais la télémétrie, vous allez simplement avoir la vue que vous avez, quoi. Voilà. Je ne vous présente pas l'application. Déjà, bon, il faut mettre une caméra pour filmer le masque et tout. C'est un peu chiant, je dois dire. Mais bon, sachez qu'il y a des chaînes qui l'ont très très bien fait. Hein, la chaîne de Uber L, donc qui lui présente des DJI au top niveau, donc on va pas se leurrer. Hein. Donc si vous voulez avoir de gros détails sur ce drone, vous allez voir sa chaîne tout simplement. Mais donc moi je serai passé sur l'essentiel en fait. En tant que débutant, voilà toutes les choses à savoir facilement. Et puis maintenant, il va falloir le mettre en route. Donc, on recommence. Hein, on rallume notre drone. Voilà. Donc, bien entendu, faites attention d'avoir mis votre carte micro SD. Donc là, je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Sinon, vous allez devoir tout éteindre. Allumez votre drone, allumez votre masque, voilà, et allumez votre radio. Sachez que ce drone embarque GPS, GLONASS et Galileo, donc vous allez avoir une réception de satellite au top niveau, donc quand vous allez voler dehors, ça va être quand même le pied niveau stabilisation, donc ça c'est pas mal. Sachez aussi que quand vous allez avancer, vous devrez probablement régler un petit peu votre molette, hein, d'orientation de caméra, parce que bien entendu quand un drone vole, voilà, vous le voyez, sa caméra donc par rapport à l'orientation du drone sur le pitch en avant, donc la caméra se remet à l'horizontale. Donc bien entendu, si vous allez très vite avec le drone, la caméra risque parfois de voir un petit peu les hélices, ça dépend comment on se met, donc il faudra peut-être l'orienter un petit peu. Ça c'est tout de l'apprentissage petit à petit, donc allez-y mollo au début, hein, donc vous le verrez dans ma vidéo. D'ailleurs dans cette vidéo, niveau réglementation, je suis complètement à côté de la plaque. Sachez, et ça j'aurais dû le dire bien avant en fait, que vous ne pouvez pas normalement faire voler ce drone tout seul, puisque vous... À moins, je veux parler avec le casque, hein, avec le masque. Ce que je veux dire, c'est avec le masque. Si vous mettez le masque et que vous volez, vous n'avez pas le droit, vous devez avoir une personne à côté de vous qui va regarder le drone. Voilà, ça c'est dit. Par contre, si vous mettez votre smartphone sur un support, vous bricolez un truc là-dessus, c'est parfaitement faisable. Et bien là, vous allez pouvoir piloter comme ceci, il n'y a pas de problème, vous l'avez en direct, vous n'êtes pas gêné. Ça, vous allez pouvoir le faire comme avec un drone classique. Mais bon, faites attention à ça. Faites attention aussi, DJI annonce une portée énorme pour ce drone. Donc je vous dis pas grand chose, vous verrez dans ma vidéo de vol ce qui se passe, mais sachez que
ne faites jamais confiance à la portée annoncée, à l'autonomie annoncée. On vous annonce 20 minutes de vol pour ce drone, c'est faux. Vous avez beaucoup moins en fait, puisque c'est un drone très puissant. En fonction des sélections de modes de vol que vous faites, ça va diminuer. Hein. Moi, je sais plus, j'ai dû faire un quart d'heure en mode GPS, parce que vous le verrez dans ma vidéo, je suis tranquille. Je l'ai fait exprès d'ailleurs. Donc n'essayez pas de faire aller votre drone à plusieurs kilomètres, parce que après il aurait du mal à revenir s'il a plus d'autonomie. C'est-à-dire que s'il a plus d'autonomie et que vous êtes très très loin, allez, je vais dire une connerie, 3-4 km, vous êtes tout content, voilà, vous sachez que vous n'avez pas du tout le droit, mais bon bref, vous l'avez fait. Et puis vous allez revenir, et si votre drone fait RTH et qu'il revient et qu'il n'a quasiment plus d'autonomie, eh bien le drone, bon, DJI il va pas tomber comme une masse. Je pense qu'il va prendre la décision de se poser où il est. Donc ça, faites très attention. Ne faites pas ce que j'ai fait dans la vidéo. Le vol, n'allez pas trop loin. Restez autour de vous. De toute façon, si vous êtes en mode débutant, ne surtout jamais faire un test de portée avec un drone quand on est en mode débutant. Si vous perdez la liaison, vous allez paniquer. Donc c'est pas la peine de paniquer. Vous restez à vue, voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Donc ne faites pas ce que vous allez voir dans ma vidéo, restez à vue, restez avec quelqu'un, voilà. Donc on va le faire démarrer. Donc il y a deux façons de faire démarrer ce drone en fait. Avec les joysticks, vous n'avez pas de décollage automatique comme sur les drones que je vous présente d'habitude. Pour faire démarrer le drone en fait, vous allez mettre les deux sticks en bas à l'intérieur. Voilà. L'armement se met en marche. Les moteurs sont armés. Et puis là, vous allez pouvoir décoller. Donc faites attention, il est très très puissant ce drone. Faites attention, ne laissez pas, voilà, ne laissez pas un animal venir, un enfant, ça peut être très très dangereux. Donc pour arrêter, vous allez mettre le stick en bas et il se stoppe automatiquement. Donc soit vous mettez les sticks à l'intérieur, soit à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, avant de terminer, je voudrais vous parler aussi, le drone a des détections d'obstacles à l'avant, il a des détections en dessous, il a aussi des LED, une détection optique de positionnement. Donc faites attention, les détections d'obstacles qu'il y a sur ce drone, donc ça va marcher en avant et c'est tout. Hein. Par contre, faites attention, ça ne stoppera jamais le drone, d'ailleurs c'est désactivé en mode sport et M. En mode normal, vous avez ces détections d'obstacles. Donc le drone va arriver vers un obstacle, il va ralentir fortement, mais il va y aller quand même. Donc faites très attention, c'est juste pour vous prévenir, ça vous préviendra dans l'application d'ailleurs. Mais ça ne va pas stopper comme sur un Mavic R2 par exemple, ça ne va pas stopper le drone. Donc faites très attention, ne faites pas tellement confiance à ce genre de détection d'obstacles. Donc pour le moment je ne vais pas vous en dire plus sur ce drone, on va aller le faire voler en mode débutant tout simplement. Et puis soit je referai une vidéo après, je sais pas trop encore ce que je vais faire, soit je l'enverrai à Ken Hutchinson pour que lui il essaye le mode M de ce drone. Et que, comme lui il a l'habitude de piloter des raceurs, il nous dira un petit peu son opinion sur cette bestiole. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit test du DJI FPV. Donc on va voir un petit peu si un débutant va réussir à faire décoller ce drone, à le faire aller un petit peu. Donc pour le moment je vais pas mettre le masque, hein, tout est à côté de moi ici. Et puis je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui ne sauraient pas faire voler un drone d'ailleurs, si on peut faire voler cette bestiole. Allez, tout de suite c'est parti. Voilà, donc tout est prêt, il n'y a pas de souci, il reste plus qu'à le faire décoller. Donc je suis bien entendu en mode normal, hein, donc en mode GPS, pas en mode sport ou quoi que ce soit, hein, c'est surtout pas, faut surtout pas faire ça au début. Et donc déjà vous allez regarder un petit peu l'environnement, regarder si vous avez de la place autour de vous, et puis tout simplement voilà, faire très attention. Faites attention qu'il n'y ait personne aussi en même temps. Voilà, il faut un espace comme où je suis actuellement, quoi. Une fois bien entendu vous avez fait tout ce que je vous ai dit avant dans la vidéo, et bien vous allez pouvoir décoller. Alors on va armer les moteurs.
Donc on voit que les moteurs sont armés et puis pour le moment ça ne bouge pas. Je ne sais pas s'il s'arrête automatiquement au bout d'un moment. Mais bon, si vous voulez arrêter tout de suite, voilà, vous arrêtez avec le stick des gaz en bas. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc on recroise d'un côté ou d'un autre, il n'y a pas de problème. Et puis on va le faire décoller. Donc on y va gentiment. On lâche. Voilà, il est à 1 mètre du sol, hein, on l'emmène comme on veut. Puis la première chose à faire, c'est de voir s'il dérive pas, s'il n'y a pas des choses un peu bizarres. Et puis vous pouvez commencer de le faire tourner un petit peu sur lui-même. Avec le stick des gaz, vous allez tout doucement. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je filme le ciel. Donc je vais régler la caméra, donc je vais le mettre à peu près à mon niveau et puis on va la mettre à peu près droite. Voilà. Voilà notre bestiole en fait. Et puis on va commencer de le mettre le dos à nous. Monter un poil. Et le faire avancer. Avec le stick d'avance. On va doucement. Voilà. Il n'y a pas de souci, franchement. On lâche tout. Tout se passe bien. Vous pouvez revenir gentiment en marche arrière. Alors allez-y toujours tout doucement. Voilà, tout simplement. Vous le faites aller. Vous le laissez à 2-3 mètres d'auteur. Vous le faites revenir en arrière. Faites toujours des petits essais comme ça. Vous lâchez tout, vous regardez ce qui se passe. Voilà, et une fois que vous êtes habitué, eh bien vous pouvez tout simplement le faire partir un petit peu. Gentiment. Et vous tournez le stick pour que le drone tourne. Au début, vous pouvez faire des virages juste avec le stick des gaz, hein, le stick de rotation. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des virages en associant le stick d'avance, de translation. Voilà, vous pouvez tourner gentiment. Il va tourner, il prend de beaux virages, notre DJI là. Bon, évidemment, c'est un truc au top, hein. Donc je vais relativement doucement. Si vous voyez que vous arrivez plus vers le sol, vous remontez un peu. Voilà. Donc par contre, je ne sais pas du tout ce que je filme là avec la caméra, puisque je n'ai pas le masque. Donc franchement, là il est en mode GPS, si je lâche tout, tout se passe bien. Donc il n'y a aucun souci. Alors faites attention, si vous le faites revenir vers vous, comme ceci, quand il est en face de vous en fait, vous avez les commandes inversées, c'est normal. Si je le mets dos à moi, ses bras qui sont à droite correspondent à ma main droite. Les bras à gauche correspondent à ma main gauche. Le stick de translation, quand je vais à droite, va à droite. Quand je vais à gauche, je vais à gauche. Pareil pour la rotation. Si vous le tournez vers vous, il se trouve dans l'autre sens. Comme quand on dit bonjour à une personne. Hein, vous tendez la main droite, il tend sa main droite, elle est de l'autre côté. Donc si vous allez à droite avec le stick de translation, le drone va aller sur votre gauche. Lui, il va à droite puisqu'il est dans l'autre sens. Donc faites très attention à ça quand vous apprenez à piloter. C'est pour ça que je préconise tout le temps de ne pas acheter ce genre de drone tout seul et de commencer de faire le fou avec. Vous avez meilleur temps, comme on dit en Franche-Comté, hein, d'avoir un petit drone à 30 € et vous faire les dents dessus, hein, on va dire ça comme ça. Ah, donc ce que je vais faire maintenant, eh bien je vais l'arrêter un peu là. Voilà, donc pour le faire atterrir, vous y allez tout doucement. Voilà, vous mettez le stick des gaz en bas et lui il fait le reste. Et il va se stopper, voilà.
Donc ce que je vais faire, je vais mettre le casque et puis on va le piloter un peu. Voilà. Home point updated. Je vais le faire monter un peu. Et je vais le faire partir. Donc ce que je vais faire, je vais le faire monter quand même assez haut. À une cinquantaine de mètres, voilà, 55 mètres. Et je vais le faire partir. Donc là en mode normal, il est à 12 mètres secondes, 13 mètres secondes. Voilà, là je le fais partir, je suis à 260 mètres. « 55 mètres d'hauteur. Je vais le faire tourner un petit peu, on va suivre un petit poil le chemin. Le retour vidéo est génial, il n'y a pas un bug. On monte un poil encore. Voilà. Ah, j'ai un petit lag actuellement. Voilà, là j'ai un lag. Image transmission. Wick. Le drone fait un RTH. Voilà, je renregistre là parce que ça s'était arrêté automatiquement. Donc vous voyez, ce ne sont pas, voilà, malgré que il n'y a rien d'infaillible sur un drone comme ça, rien d'infaillible. Vous voyez que ça s'est arrêté, je n'avais plus de retour vidéo, je ne sais pas si ça se verra quand je vais vous le montrer, peut-être, j'espère. Voilà, donc le drone va être au-dessus de moi, je vais incliner la caméra. Et il fait un RTH, hein, donc il s'est mis en fail-safe, donc c'est-à-dire qu'il n'avait plus de liaison. Voilà. On se tourne. Il fait un RTH très chaotique. Je vais vous le montrer. Le voilà, notre drone. On va voir où il va se poser. Ah, franchement, c'est pas mal, hein. Voilà, RTH effectué. Donc vous avez vu, quand j'étais à 1 km, mon écran s'est figé. Bon, le drone a bien réagi puisque c'est de la bonne camelote, il n'y a pas de souci, il a fait son RTH, donc ne paniquez pas. Si vous allez un petit peu trop loin, bon, ça arrive. De toute façon, je vais être honnête avec vous, même si dans la réglementation on dit de voler à vue, tout le monde sera tenté de faire ce que je viens de faire et d'aller un peu loin. Donc, ne faites pas les fous, hein, vous voyez ce qui peut arriver. Vous avez encore une fois meilleur temps
de rester à vue à 300-400 mètres, 500 mètres, allez, maximum, même si vous le voyez à peine plus. Et puis, ayez quelqu'un à côté de vous, hein, puisque si vous avez le masque, de toute façon, c'est interdit de voler un masque comme je viens de le faire. En fait, je vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire, finalement. Mais voilà, enfin, à moins que vous mettiez votre smartphone, comme je vous ai montré dans la vidéo, à côté sur un pied, et là, vous n'aurez pas le masque, donc vous pourrez voler en regardant votre écran. Mais bon, vous n'aurez pas la télémétrie dessus. Voilà, bon bref, vous avez vu ce qui peut se passer, à 1 km ça lag, et puis il est revenu, donc il n'y a pas de souci. Alors par contre, je ne sais pas du tout, puisque j'ai le masque ici, je ne sais pas du tout à combien j'en suis dans la batterie, je vais regarder ça. Alors j'en ai perdu mes lunettes, hein, quand j'ai enlevé le masque, j'ai perdu mes lunettes par terre, enfin la cata quoi. Ce que je vais faire maintenant, on va le repiloter un petit peu. On enregistre. Voilà. C'est parti. Allez, je le fais partir. Vous pouvez voir un petit peu les virages comme ça. Low battery. Eh ben on va le laisser faire et puis il va se mettre en RTH. Voilà. Le drone se met en RTH. Je le laisse faire, hein. Après tout, il faut le tester. Voilà, donc il est revenu, j'avais paramétré le RTH à 30 mètres. Je repère mes lunettes. Ah, vous voyez rien, mais bon, tant pis. Voilà, donc low battery, je vais arrêter le petit test. Le voilà notre drone. Les mains libres, hein, j'ai la radio est ici. Voilà, hop là, oh c'est génial ce qu'il vient de faire là. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là par contre? Ah ah, oh là. Voilà, donc là je ne veux pas qu'il atterrisse ici. Alors j'ai arrêté simplement avec le stick des gaz, hein, je l'ai fait remonter un peu. Voilà, et je vais le faire atterrir, voilà, et là il atterrit, je le laisse faire, pas de problème, c'est magnifique. Voilà, donc on va s'arrêter là, je ne sais pas si j'enregistre ou si j'enregistre plus. Voilà, j'arrête tout. Voilà, donc vous avez pu voir un premier test de ce drone, voilà, par une personne qui commencerait en fait. Donc bien entendu, moi j'ai déjà piloté, donc c'est un petit peu délicat, ça va être un petit peu plus délicat pour quelqu'un qui n'a jamais piloté en fait. Mais bon, franchement, c'est faisable. Bon, après, je vous conseille pas de commencer avec un drone comme ça, sans avoir un minimum d'apprentissage. Achetez, bon, si vous voulez vous faire plaisir, que vous avez 1000 balles à débourser, il n'y a pas de souci, achetez-le, vous faites ce que vous voulez. Par contre, si vous avez 1000 balles, vous avez bien 50 balles en plus pour acheter en parallèle un petit drone qui n'a pas de GPS, même s'il n'a pas de maintien d'altitude, n'importe quoi, mais quelque chose qui va vous apprendre à manier les sticks, hein, en fait. Faites ça en parallèle. Je vous assure que ça ira tout de suite mieux quand vous allez prendre cette bestiole en main ou n'importe quel autre drone, ça ira tout de suite mieux.
Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un autre test. Allez, ciao!